Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 23 et on va parler de gratitude. En cette semaine spéciale philosophie grecque, la citation du jour est une maxime de la Grèce antique, le challenge du jour est inspiré par les praticiens de la psychologie positive et la chanson du jour est du groupe Lynyrd Skynyrd. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode, nous mettons à l'honneur la 73e maxime delphique, qui, comme on l'a évoqué hier, sont au nombre de 147 et ont été laissées par les 7 sages de la Grèce antique qui ont vécu il y a plus de 2500 ans. La maxime est « Sois heureux de ce que tu as ». Phnomenos idou. Cette maxime nous incite à apprécier les choses que nous avons dans la vie, plutôt que de nous lamenter sur ce que nous n'avons pas. C'est un sage conseil qui nous invite à cultiver la gratitude et à trouver de la joie dans les choses simples de la vie. Elle nous rappelle que le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la satisfaction que nous tirons de ce que nous possédons déjà. On a évoqué dans l'épisode 2 Arthur C. Brooks, qui est un professeur à Harvard et co-auteur avec Oprah Winfrey du livre Build the Life You Want, The Art and Science of Getting Happier, publié en 2023. Il nous rappelle que le bonheur est en partie lié à la satisfaction que nous pouvons avoir, et il précise que peu importe ce que tu as, si tu veux tout, tu auras beaucoup de mal à être satisfait. Pensez à tout ce que vous avez, même si ce n'est pas beaucoup. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et apprenez à apprécier les petites choses de la vie. Pour illustrer ces propos, nous avons eu la chance de visiter la ville de New York aux États-Unis. Un matin, de bonne heure dans le métro new-yorkais, un homme d'une 50aine d'années est entré dans le wagon et a partagé un message à l'ensemble des passagers. Jonas a commencé en disant « Le sujet du jour est à propos de l'appréciation. J'espère que vous allez apprécier. » Il a poursuivi jusqu'à dire « Quand vous vous plaignez de vos chaussures, souvenez-vous de l'homme qui n'a pas de pieds. » C'est vrai qu'on oublie souvent qu'on a un toit au-dessus de notre tête, qu'on a de la nourriture à manger et des vêtements à porter. Soyons reconnaissants de tout ce que nous avons. Soyons reconnaissants d'avoir la santé et la capacité de profiter de la vie. Voici une autre histoire tirée d'un conte populaire chinois qui illustre aussi ces propos. Il était une fois un paysan chinois nommé Liang qui vivait avec son fils dans un petit village au bord d'une rivière. Bien que la vie de Liang fût simple et modeste, il était connu pour sa sagesse et son contentement. Un jour, un seigneur riche et puissant passa par le village et remarqua la petite maison de Liang. Étonné de voir à quel point Liang semblait heureux malgré sa pauvreté, le seigneur s'arrêta pour lui parler. « Comment peux-tu être si heureux avec si peu ?» demanda le seigneur. Liang sourit et répondit « Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Ma petite maison me fournit un abri, ma famille est en bonne santé, et nous avons assez pour manger. Pour moi, c'est plus que suffisant. » Le seigneur fut impressionné par la sagesse et la simplicité de Liang. Il décida de lui offrir une grande somme d'argent pour acheter une maison plus grande et vivre dans le confort. Liang refusa poliment l'offre du seigneur, expliquant que sa vie était déjà comblée de bonheur et de contentement. Le seigneur, surpris par la réponse de Liang, réalisa qu'il avait beaucoup à apprendre de cet humble paysan. Cette histoire nous enseigne que le bonheur et la richesse véritable ne dépendent pas de la quantité de biens matériels que l'on possède, mais de notre capacité à trouver la satisfaction dans les choses simples de la vie. Pour aujourd'hui, on vous propose un exercice simple, un exercice souvent recommandé par les praticiens en psychologie positive et les coachs en développement personnel. Écrivez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Votre challenge est de faire cela pendant au moins 4 jours jusqu'à dimanche inclus. Pensez à des choses simples comme par exemple le sourire d'un proche, un rayon de soleil ou une tasse de café le matin. L'objectif est de se concentrer sur les aspects positifs de la vie quotidienne et de cultiver un sentiment de gratitude pour les petites choses. Pour la chanson du jour, nous avons choisi Simple Man du groupe Lynyrd Skynyrd. Vous pouvez retrouver la chanson dans la playlist du podcast.
Lynyrd Skynyrd est un groupe américain de rock sudiste originaire de Jacksonville, en Floride. Il est l'un des fondateurs dans les années 70 du rock sudiste, un style de rock influencé par la musique country et le blues provenant du sud des États-Unis. Dans les paroles, on retrouve « Sois un homme simple, sois quelque chose que tu aimes et que tu comprends. Renonce au désir de l'or, de l'homme riche, tout ce dont tu as besoin est dans ton âme, et tu peux le faire si tu essaies. Et tout ce que je veux pour toi, mon fils, c'est d'être heureux. » En conclusion, aujourd'hui, nous voulions vous rappeler l'importance d'apprécier les choses simples de la vie. Ces récits nous enseignent que le bonheur réside souvent dans la gratitude pour ce que nous avons, dans la satisfaction des besoins essentiels et dans la valorisation des relations humaines sincères et authentiques. On termine avec une citation de Earl Nightingale, un auteur et conférencier américain décédé en 1989 à l'âge de 68 ans et qui était l'un des pionniers du mouvement du développement personnel. Il a dit « Profite de chaque minute de ta vie. Sois heureux maintenant. N'attends pas pour te faire plaisir. Souviens-toi que le temps est vraiment précieux. Chaque minute que tu passes avec ta famille ou tes amis doit être appréciée et savourée. » Si cet épisode de podcast vous a plu, nous vous invitons à commenter, liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On se retrouve demain et on parlera de sagesse intérieure. À demain!